Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, bien écoutez, on va se voir pour la dernière vidéo de la McLaren F1 GTR Longtail, la numéro 41 Le Mans. Donc, dernière vidéo, ben écoutez, j'ai tout préparé, on va essayer de faire un genre de bouquet final où on va coller toutes les dernières pièces dessus. Je les ai toutes préparées dans mon petit coin, hors caméra, j'ai tout préparé, toutes les pièces. Elles sont toutes finies de peinture, il n'y a plus qu'à les assembler et les coller. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc ça concerne pas mal d'étapes, hein, puisque vous avez la partie donc 10, la partie 11, 12 et 13 de la notice. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça ensemble. On va commencer, je vais commencer par vous montrer donc toutes les pièces, tout ce que j'ai fait. Donc là, les deux petites clignotants. Alors pour une voiture de course, je ne sais pas pourquoi il y a des petits clignotants, mais bon, on fait ça. Donc j'ai passé de l'orange translucide de chez Tamiya. J'ai peint et verni les petits rétros. Là, voilà. J'ai les feux arrière. Alors, sur la notice, on me disait de les laisser transparents blanc. Enfin, transparent, sans peinture. Sur beaucoup de photos sur Internet, j'ai vu qu'elles étaient orange et rouge. Donc, j'ai fait comme sur Internet. J'ai pris orange et rouge. Donc, l'orange translucide et le rouge translucide de chez Tamiya. La petite pièce qui vient derrière. Donc elle, je l'ai carbonée, j'ai posé les derniers décalques dessus. Voilà, donc bien sûr, tout ce qui est carbone, c'est le kit Studio 27 hein, que j'avais pris avec la maquette. Hein. Deux vitres latérales, donc elles ont été peintes au niveau du X18. Il faudra bien les nettoyer avant de les poser. Des pièces de porte ont été peintes aussi. Le bas de caisse... Enfin, la fin du bas de caisse peint aussi en X18. L'essuie-glace aussi peint en X18. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'aileron. Donc lui, l'aileron arrière, je vous l'avais déjà montré. Hein, ça fait longtemps que je l'ai fini. Bon, il est là, il va falloir le coller aussi. Les phares, donc là, il n'y avait rien à faire. Alors la notice, ils nous disent de peindre le haut en X18. Malheureusement, si on fait ça, on ne voit plus le carbone en dessous. Donc j'ai pris la décision de le laisser comme ça. Deux petites pièces de porte là, donc ont été peintes en X11 de chez Tamiya. Hein, j'ai fait ça au pinceau. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, je vais essayer de les attraper. Si j'y arrive. Il y a deux petites pièces comme ça. Les crochets de remorquage. Donc ça a été peint en rouge X7. L'antenne, la seule chose que j'ai pas faite au niveau peinture, c'est l'antenne. Elle est brute de grappe. Ils disent de la peindre en noir mat. Donc je le ferai peut-être au dernier moment, une fois qu'elle sera sur la voiture. Il y a deux petites pièces aussi translucides à mettre à l'avant de la voiture. Donc une partie en orange translucide, le reste c'est resté brut de grappe. La seule chose c'est que j'ai collé du... Ah zut, Alzheimer moi aussi. Du bar métal, chrome en dessous. Voilà. Et ben dis-moi, c'est dur Thierry. Hein. Voilà, j'ai collé plutôt que d'aller peindre au fond de la carrosserie. Et puis les panneaux de porte. Donc eux ont été carbonés et vernis. Voilà, donc là, hier, j'ai passé pas mal de temps dessus. À savoir que pour un panneau de porte, il y a, donc c'est le kit Studio 27, hein, il y a 13 pièces de carbone à poser dessus. Voilà, donc rien que pour un panneau de porte, 13 pièces de carbone à poser dessus. Donc je peux vous dire que le microsol et le micro 7, ça a chauffé. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai hésité à faire du vernis brillant dessus parce que c'est vrai que c'est plutôt à l'intérieur de la voiture et c'est souvent plus satiné que brillant. Bon, bah écoutez, moi comme j'ai fait tout le
Allez, on va attaquer tout ça. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, il y a 2 petites pièces photo découpe à mettre sur les portes. Donc ces pièces-là, là, ici. Donc on va faire tout ça. Allez, je mets de côté les pièces. Je vais sortir. En premier, on va faire les portes, puisqu'elles sont là. Ça. Donc au niveau de la notice, hors caméra, j'avais fait aussi les roues, j'avais posé les roues, je ne sais pas si je vous les avais montrés. Je ne me rappelle plus. Je vous dis, Alzheimer est pas loin pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, je vais mettre la colle micro liquid tape. Comme ça, le temps qu'elle sèche, on fait autre chose. Et puis, comme ça, on peut poser tout ça. Alors, il faut en mettre ici. Donc, je sors ça. Je sors ma loupe sur la tête. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire ça? Un petit pinceau qui va bien. Voilà. Alors. On va mettre un peu en bas. Je regarde. La seule chose que j'ai pas essayé, c'est de poser les phares. Vous voyez, comme quoi, j'ai pas préparé mon affaire. Petite vidéo live, c'est bien. Il faut préparer un peu, Thierry, sinon, c'est pas bon. J'ai même pas ébavuré ces pièces. Bon, j'ébavure tout et je vous reprends tout de suite. Allez. Donc, comme je vous disais, j'ai ébavuré les petites pièces transparentes des phares. Je les ai essayées, donc ça s'ajuste bien. Il n'y a plus qu'à mettre la colle maintenant. Donc je voulais vraiment les essayer pour savoir où mettre la colle, surtout. Pour pas en mettre de partout non plus, ça sert à rien. Même si ça devient transparent à la fin, il faut quand même que ce soit propre. Donc, ouais, je suis bien dans le cadre. Donc on va en mettre un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le début de la vidéo là où j'ai présenté toutes les pièces. J'ai pris un nouveau téléphone, avec une qualité de vidéo qui est assez importante. Alors je sais pas si on va bien voir la différence. Je verrai au montage ce que ça donne. Le problème c'est que je sais pas si je vais pouvoir m'en servir tout le temps. Parce que avec la qualité de vidéo qu'il me donne, ça me donne 4 minutes de vidéo. Donc ça fait juste quoi, hein. Si on veut faire une vidéo live, ça fait un peu juste. Donc je sais pas si je vais pouvoir m'en servir malheureusement pour les vidéos. Vous me direz ça au niveau de la qualité quand vous recevez les images sur YouTube, ce que ça donne. Vous me direz. Voilà, il y en a un petit peu trop, mais bon, après, n'importe comment, avec l'eau, on peut retirer toute cette colle, hein. Donc, c'est pas un problème. Ouais, dites-moi si pour vous la qualité de vidéo était importante. Après, je verrai pour augmenter sa capacité. Mais là, 4 minutes, ça fait short, quoi. Ah ben voilà, j'ai tout cassé. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. J'ai fait tomber les loupes. Allez, on va récupérer ça. La boîte des piles, on n'en a que faire. Je m'en servais pas. Par contre, ça, je m'en sers. Voilà, c'est réparé. Alors, donc là, on va laisser sécher ça.
ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la Loctite pour mettre l'essuie-glace. Comme ça, ce sera fait. Puisque sur la notice, la partie 10, il faut mettre l'essuie-glace aussi. Alors, par contre, il est dans quel sens l'essuie-glace? Alors, il est sur le côté là. Et il faut le mettre dans quel trou? Alors, il est où? Il est où? Il est là, le type. Toc. Oula, on dirait une antenne quand il est sur le pare-brise. Oh là là, oh la vache. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Je croyais qu'on aurait dit une antenne. Alors, je vais prendre un cure-dent propre, bien pointu. Voilà. Petit anneau dans le trou. Petite pince qui va bien. Ouais, je suis dans le cadre. Pas trop de noir quand même pour vous. Si, ça va. Voilà. Ça va, il plaque assez. Il plaque bien, c'est bon. Souvent les essuie-glaces, ils rebiquent quand on les pose sur les pare-brises. Ils sont pas souples comme les vrais. Ah oui, aussi, au niveau de la porte, j'ai plutôt que de peindre en X18, j'ai fait du carbone là aussi. Je sais pas si... non, je vous en ai pas parlé. J'ai oublié de vous le dire. Ah, c'est vraiment du live là, hein. C'est vraiment du live. Allez, on va nettoyer les petites pièces transparentes. Ma petite ventouse. Voilà. On va nettoyer bien l'intérieur surtout, hein, si on veut qu'il n'y ait pas de traces. Alors, je sais pas si ma ventouse elle va prendre là. Ah ben non. Ah ben non. Alors, la ventouse prend pas. La gomme mi-pain. Pour la première vitre. On va nettoyer la deuxième. Alors j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Je vous dis que c'est la dernière, c'est le final, mais j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Ça va pas faire non plus une vidéo trop longue. On va être obligé de couper. Je vais en faire un petit peu tout seul dans mon coin. Et de vous cacher quelque chose. Voilà. Voilà pour les phares. Alors attendez, on va faire une petite mise au point. Voilà. Allez, la suite. Les deux petites pièces. Genre de clignotant, je pense. Alors, ça va comment? C'est un petit sens, hein. Elles ont un petit biseau.
Toc, toc, toc. J'ai l'impression que ça va comme ça. Oh là là. Oula, c'est coton à mettre ça. Ah, puis en plus, je suis hors caméra. Vous pouvez pas me le dire? Fallait crier, crier. Ouh. Tout. Eh oui, j'ai pas pris le bon côté. Voilà. Là, c'est mieux. Il va falloir que je passe un petit peu d'eau quand tout sera sec pour retirer un petit peu de surplus de colle. Et tu vas rentrer, toi? Voilà. Voilà. À chaque fois, je suis hors caméra. Je vais dézoomer un peu, comme ça, vous allez voir. Ce sera un peu moins précis pour vous. Au moins, vous verrez tout, parce que sinon, c'est pas top, hein. Je m'excuse. Voilà pour ça. Donc là, ben, ah non, il y a la petite chose là à mettre. Alors, ça va où? Ça va en dessous. Voilà. Voilà, le petit crochet de remorquage. Voilà. Ouh, Thierry. Ça va pas toi aujourd'hui, hein? Mais je suis pas synchro là. Un petit souci. Je suis pas synchro du tout. Pas en phase avec mes mains. Ça rentre pas plus ce bordel là? Puis en plus, pour la dernière vidéo, ça va être catastrophique. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas les gars. Je fais tout et n'importe quoi. C'est pas dans le cadre. Vous voyez rien. Vous allez dire Thierry il fait chier. Oh excusez-moi le gros mot. Le gros mot qu'il fallait pas. Voilà pour l'avant. Et fait. Donc l'étape 10. J'ai rien oublié. Tout est bon. C'est fait. Allez, on va passer à l'arrière maintenant. Donc l'arrière, on a l'aileron à poser. On a la petite grille. Allez, on va poser la petite grille. Celle-ci. Toc. Voilà. Ah, c'est du live les gars.
c'est du live. Alors ça va comment? Là, alors ça, on va y aller à la cyano. Voilà. Faut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens pour ça. Comme de bien entendu, elle se plaque pas. Si, pourtant je l'ai essayé l'autre jour, Thierry. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des petits passages, je m'excuse, mais je vais être obligé de couper si je suis pas, dans le cadre, je vous couperai tout ça parce que là, c'est abominable aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pas changer l'angle de la caméra et remettre la caméra devant moi parce que je ne vois pas. Allez, je change tout parce que là, c'est pas bon. À tout de suite. Allez, on revient sur un plan plus sympa. Je change mes lunettes. Voilà. Donc là, j'espère que je vais être dans le cadre à chaque fois. Je peux vérifier puisque j'ai l'image devant moi, donc c'est plus sympa. Je m'excuse pour tout à l'heure, mais j'ai dû avoir beaucoup de séquences hors cadre. Alors je verrai ça au montage, bien sûr, si je les coupe ou pas. Si je les coupe, vous n'allez plus rien comprendre pourquoi je vous parle comme ça. Donc je sais pas. Je vais laisser. C'est un live, alors je laisse tout comme ça. Je ne retire rien. C'est du live 100%. Donc la partie 11, on va monter l'aileron, on va monter l'antenne, les feux arrière. Et puis donc la plaque ici, là. Toc. Alors c'est sympa parce qu'on voit quand même un peu. Alors je vous avais dit, hein, il y avait au niveau du moteur, il n'y avait rien du tout hein, sur cette voiture. Tu veux pas faire la mise au point, Kiki? Ah, quand même. Voilà. Donc on voit, ben heureusement que j'ai pas un petit peu là-bas au fond. Hein. Ça fera juste, ça amusera un petit peu la galerie. Ça fait juste, on va dire l'affaire. Mais bon, on voit pas grand-chose non plus hein, du moteur. Hein. Donc voilà, ça va rester comme ça. Allez, on va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la colle micro liquid tape pour tous les feux arrière. Voilà. Mes lunettes loupe. Donc, alors, je pousse un peu tout, je m'organise. Et là, normalement, vous allez mieux y voir. Voilà. Alors, par contre, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Parce que là j'ai peint en X11 de chez Tamiya au fond. Ça fait comment ça? Ça fait comment? Ça fait comment? Bon, je verrai bien à la fin. Si, parce que là, vous voyez un petit peu de résidus de peinture sur les côtés. Je verrai si ça y est encore, je nettoierai après. Donc ici, là, il y a une petite pièce rouge qui vient là. Donc un peu de colle sur le fond. Ici pareil. Voilà. Donc là, même s'il y en a un petit peu trop, c'est pas grave puisque c'est de la colle transparente. Hein, donc après, on n'y verra que du feu. Alors, j'essuie mon pinceau. Voilà. Je referme la colle avant de faire la boulette. Toc, 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 toc. Ça, c'est des pièces qui vont à la poubelle.
Allez, on retire ça. Voilà, en attendant, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? On va monter l'aileron. Là. Donc lui, à la cyano. Ah, le téléphone qui sonne. Ben, je rappellerai. Excusez-moi pour la musique. Ah, attendez, il faut que je réponde, excusez-moi. Allez, excusez-moi. Donc, on va coller l'aileron. Donc, j'espère que la colle n'a pas séché. Alors, mes lunettes loupe pour voir où j'en suis. Voilà. Toc. C'est rentré tout seul. Il n'y a pas eu de soucis. Ça, c'est une bonne chose. Voilà pour l'aileron. Allez, on va passer au feu. Alors, par contre, il faut que je vérifie un truc. C'est dans quel sens vont les feux? Orange, rouge, à quelle hauteur? Droite, gauche. Donc, je prends une photo. La petite carrée, par contre, elle y va. Donc, on va la mettre tout de suite. Oh, zut. Tombé. Papa. C'est tout petit. En plus, il y avait des bavures. Vous voyez, comme quoi, on nettoie pas assez les pièces. On a fait mieux comme vidéo live. Hein. En plus, le coup de téléphone, c'était pour me dire que Masmala rentrait plus tôt, donc je vais être obligé de faire la vidéo en 2 fois. Donc, ben voilà. Donc, je pense que ce ne sera pas la dernière partie. Ce ne sera pas le final. Je vous ai annoncé ça comme un final, mais non, ce ne sera pas un final. Pas du tout. Voilà. Mais je vous dis, aujourd'hui, je vais pas bien, moi. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Voilà. Il va falloir que je redonne un petit coup de noir autour. Décidément, cette voiture, ça fait pas beau, là, Thierry. J'ai tout peint en alu, mais là, vous voyez, ça fait tout le tour en alu, là. Ça fait pas top. Bon, on fera des petites retouches au pinceau, c'est pas méchant. Allez, et j'ai bien l'impression que pour les phares aussi, ça va être comme ça. Alors, au niveau des photos, j'en suis où? Ouais. Donc, je vous disais que tout le monde va rentrer. Donc, je pense qu'on fera le final en 2 parties. Alors, j'essaye de retrouver la photo. Toc, si ma tablette veut bien réagir. Voilà. Alors, où est-ce que je peux trouver des photos? J'en avais une de photos des feux arrière. Toc. Ah, ici.
Voilà. Voilà. Donc c'est le rouge à l'extérieur. Allez. Donc les feux rouges à l'extérieur. Allez, on y va. Qu'on finisse au moins cette partie-là avant que tout le monde arrive. Ah ben non, tout le monde est là. Ah, c'est du live, hein? Voilà, on va mettre le orange. Vous voyez, si on avait laissé ça translucide blanc, ça aurait pas fait beau, hein. Ça aurait pas fait joli. On pince comme ça. Voilà. Voilà. Toc. Voilà. Voilà, la partie arrière est terminée. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, on va en rester là. Donc, je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Vous voulez laisser un petit pouce en l'air. Et puis, bah, écoutez, donc le final de la McLaren, ben, c'est pas pour aujourd'hui. On en fera une autre un peu plus tard. Donc, on l'a pas mal avancé, hein. Et je ferai peut-être quelques petites choses, le montage des portes peut-être hors caméra et après l'assemblage final ensemble. Voilà, donc vous montrer un petit peu le travail réalisé pour aujourd'hui. Voilà. Donc je viendrai aussi hors caméra mettre un petit tour de noir là autour, histoire que ce soit plus réaliste. Ou alors je mets un peu de jus, peut-être avec le jus ça fera l'affaire, je sais pas. Pour la partie arrière, la partie avant, avec l'essuie-glace de poser. Voilà, bah écoutez, je vous dis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. La prochaine vidéo, ça sera encore certainement celle de la McLaren, parce que je veux absolument la terminer. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à plus. Et bien, vous voyez, c'est pas fini en fin de compte. On va continuer un petit peu la maquette ensemble. Donc, après cet intermède, donc j'ai continué dans mon coin, tout seul. J'ai continué parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en plus en rapport à tout à l'heure? Donc, j'ai fait les petites finitions derrière. Donc, voilà, autour des feux. J'ai fait toutes les petites finitions. Là, vous voyez, il n'y a plus de X11, on ne le voit plus beaucoup. J'ai mis un petit peu de noir tout autour. Avec un petit peu de jus, ça fait l'affaire. J'ai collé le crochet de remorquage ici rouge. L'aileron avait été posé. J'ai posé, alors ça c'était un petit peu chiadé, excusez-moi de l'expression, mais c'était un petit peu difficile à faire parce que c'est tout petit. Donc les petits clignotants sur le côté là. Vous voyez ici là, le petit clignotant de chaque côté. Voilà, ici, là. Donc c'était tout petit. Donc je l'ai collé. Après, on va mettre ça de côté. J'ai fini les portes. Comme ça, on n'aura plus qu'à les monter sur la carrosserie ensemble et faire un petit slideshow. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur les portes? J'ai posé la photo découpe. La photo découpe, je vais vous en montrer ici. Voilà, vous la voyez là. Toc.
Voilà. Donc ça, c'était la photo découpe qui était vendue avec la boîte, hein. J'ai posé la contreporte, la vitre, le dessous de la porte, et puis les deux petites pièces alu ici, que vous voyez, qui vont permettre de tenir la porte ouverte. Les rétroviseurs avec leur partie photo découpe aussi. Voilà. Donc j'ai fait tout ça hors caméra, dans mon coin. Histoire qu'on n'a plus qu'à poser les deux portes sur la voiture. Et ça sera terminé. Sinon la vidéo aurait été vraiment beaucoup trop longue. Donc, allez, on est parti. Donc j'ai regardé, attendez, je vais voir la lumière. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Alors, donc ces deux petites pièces là, alu, viennent là et là. Donc on va voir comment ça se goupille. Je vais mettre ma lunette loupe. Parce que non seulement d'avoir Alzheimer, j'y vois plus rien en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu ce que ça fait. Voilà, en fin de compte, ouais, ça se met juste comme ça, en pression. Ah, problème, ça s'est décollé, aïe, aïe, aïe. Bon, pas d'affolement, on va remettre un petit coup de cyano. Elle est où? Elle est là. Il va falloir que je le nettoie, cette plaque. Voilà. Alors, on va poser cette porte après. On va laisser un petit peu sécher cette partie-là. On va faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, on a la même punition, hein. Ça vient comme ça et comme ça. Viens juste voir si ça marche bien. En fin de compte, je vais mettre 2 points de colle et ça sera bien bon. Alors, avant, est-ce que la vitre est propre? On va donner un petit dernier coup d'essuyage de la vitre. D'essuyage, moi. Qu'est-ce que je parle bien français? Parce que j'ai nettoyé la carrosserie, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les gants. Je voudrais pas ressalir encore. Après, une fois que tout est collé en suspens, c'est un petit peu problématique de faire le nettoyage. Donc, ici. Voilà. Et normalement, c'est bon. Stock me. Espérons que ça suffise. Bon, après, une fois que c'est dans la vitrine, hein, ça bouge plus, hein. Donc, vous comprenez, avec une porte comme ça, je pouvais pas nettoyer après, hein. Il fallait que je le fasse avant. J'avais pas le choix. Allez, on va mettre l'autre porte. On va commencer par mettre la cyano.
Voilà. La porte. Et voilà. Heureusement, la vitre était propre. J'ai complètement oublié de nettoyer la vitre. Voilà. Allez, zou. Donc le dernier petit montage. Donc je m'excuse hein, pour le reste du montage. J'ai pas fait avec vous parce que franchement la vidéo aurait été vraiment trop longue. Voilà, elle est terminée la McLaren. C'est terminé. Alors, je fais un petit peu propre. Je vous reprends tout de suite. Comme ça, je vous montre la voiture et on fait un petit slideshow ensemble. Voilà les amis. Allez, je peux retirer les gants maintenant. Voilà. La McLaren est terminée. Écoutez, dites-moi, elle revient de loin celle-là, comme on dit. Hein. Donc on va faire un petit, voilà, petite mise au point, petit focus. Voilà, je suis quand même très content de ce modèle. Malgré que l'on ne voie pas le moteur, je suis quand même très content de ce modèle. Elle est belle. Oula, il faudrait que je mette un petit peu d'huile là-dedans. Ou j'achète un petit moteur. Voilà, c'est quand même un beau modèle que nous a proposé Fujimi hein, au 24e. Donc la McLaren F1 GTR Longtail numéro 41 du Mans. Voilà, donc je vous refais un petit tour. Que vous puissiez voir, hein, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir l'intérieur encore. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas trop de poussière, ça va. Pour moins de la poussière, il y en aura. Je vais vous faire un gros plan sur les phares pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, si j'avais écouté la notice, il fallait faire à ce niveau-là, ici, là, une bande noire. Mais on n'aurait pas vu le carbone en dessous, donc franchement, ça aurait été dommage. Hein. Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, les petits clignotants aussi, hein, en dessous. La grille photodécoupe au milieu. Je suis vraiment content quand même de ce modèle. Il est beau. Ouais. Il va faire joli dans la vitrine. En parlant de vitrine, j'espère que vous avez apprécié. Bon, je pense oui, hein, il y a eu beaucoup de commentaires de faits. Hein, vous avez apprécié ma petite présentation de ma petite partie à moi du séjour pour faire les maquettes. Donc vous êtes toujours aussi sympa hein, de me laisser plein de commentaires, plein de j'aime de partout. C'est magnifique. Je me régale en fin de compte à faire ces vidéos avec vous. Voilà, bah écoutez, on va en rester là donc pour cette McLaren. Hein. Je crois qu'on en a fait le tour depuis le temps qu'elle est au montage. Je vais pouvoir la mettre dans la vitrine. Et puis voilà. Alors, une petite chose. Je voudrais votre avis. Les 5 premières minutes de cette vidéo. Je les ai filmées avec un autre téléphone, puisque j'ai toujours pas de caméra. Donc, par contre, il y avait une très grosse résolution, plus de 3000 pixels par 2000, je crois. Le problème, c'est que j'ai que 5 minutes de vidéo avec cette résolution. Par contre, dites-moi si les 5 premières minutes, vous avez trouvé l'image beaucoup plus propre que le reste de la vidéo. J'ai besoin de votre avis parce que s'il faut, ben après, je filmerai 5 minutes par 5 minutes. Mais au moins, on aura un rendu et une image beaucoup plus intéressante pour vous qui allez voir de l'autre côté de votre écran. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces 5 premières minutes au niveau de la qualité de la vidéo. Et comme ça, je pourrais m'adapter en rapport où je continue sur la résolution que j'ai actuellement ou sinon je passe à autre chose.
Je pense n'importe comment, quoi qu'il arrive, investir dans une caméra, mais bon, il faut y mettre un petit peu le prix, donc j'attends encore un petit peu. Voilà, ben écoutez, donc on va attaquer, maintenant on va attaquer, je vais continuer la Viper, hein. Je vous ai dit sur le forum, j'avais eu des petits soucis de carrosserie. Je vous expliquerai tout ça lors de la prochaine vidéo de la Viper. Il y a aussi la Mercedes, il y a pardon, le unboxing du Hummer à faire aussi. Donc voilà, mais je pense quand même en rester sur 2 kits en même temps, à moins que je trépigne d'impatience pour attaquer le Hummer. Je sais pas. Je vais voir ça. Écoutez, je vous remercie encore 1000 fois d'être passé par là, de votre fidélité, c'est super sympa. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis ben, à bientôt pour le reste des montages. Allez, à plus!